conscient Verseau, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Et aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Pensez à lire la description ci-dessous, parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle, je suis un enseignant spirituel et un guide de vie. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Je compte faire des enseignements spirituels, des Q&A, donc des vidéos Q&A, questions-réponses, donc sur les sujets existentiels, voilà, des enseignements spirituels. Donc faites-moi savoir s'il vous plaît dans les commentaires quels seraient les sujets quels sont les sujets qui vous intéressent et quelles questions ou sujets de vie, quelles problématiques de vie vous avez et que vous voudriez, pour lesquelles vous voudriez avoir une réponse. Voilà, pensez à souscrire à la chaîne, à vous abonner pour recevoir vos prochaines prédictions, donc suivre l'évolution de vos énergies. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, et with no further ado, let's start with the cards. Alors, donc j'ai trafic, la paix, sagesse, ruine, despotisme et enfin changement. Donc là, je m'adresse à un Verseau qui est très mental, très dans sa tête, très analytique, qui analyse une situation, qui est en train d'essayer de trouver des solutions, réfléchir, qui est dans la stimulation intellectuelle, l'échange d'idées, le partage, les transactions. Donc soit c'est au niveau boulot, soit c'est à un autre niveau. Peut-être que vous êtes en pleine négociation. En tout cas, vous êtes dans un esprit de négociation. Vous avez l'envie de négocier, vous avez l'envie d'échanger, l'envie de partager, l'envie d'être stimulé. En tout cas, vous êtes dans cet état où cet état très mental, pardon, où vous avez beaucoup de stimulation intellectuelle, potentiellement par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, où il y avait des conflits et pour lesquels vous avez trouvé une solution, ou en tout cas, vous essayez de trouver une solution. C'est un peu le fruit d'un travail acharné, cette paix. Oups, je vais tomber ma carte. C'est un peu le fruit d'un travail acharné. Je dirais que soit vous essayez d'obtenir la paix dans un conflit, la sérénité d'esprit, une tranquillité. Vous essayez oui, peut-être que vous essayez de négocier pour obtenir la paix, en fait. Toutes ces transactions, négociations dont j'étais en train de parler, c'est potentiellement pour obtenir la paix dans une situation, pour mettre fin à un conflit, mettre fin à une situation, oui, conflictuelle, ou qui n'est pas saine, enfin qui n'est pas, une situation qui n'est pas paisible, voilà. Et donc, vous utilisez toute votre sagesse, intuition, connaissance, expérience, raison, rationalité, euh, toute votre sagesse, en gros, actuellement, dans cette situation, où potentiellement vous avez déjà un peu trouvé un accord, une sorte de terrain d'entente, mais au fruit de pas mal de compromis. Et cet accord peut être temporaire, ça peut être une sorte de sursis. En
En tout cas, si vous avez affaire à une personne dans cette situation, tout le monde essaye d'être sage dans cette situation, tout le monde essaye d'être raisonnable, raisonné, voilà, faire preuve d'intuition et de sagesse, de profondeur, de vraiment aller au fond des choses, autant que vous que l'autre partie. Et l'autre partie veut la paix en tout cas. Ça c'est sûr. Ce que vous avez en face de vous, cette personne, cette autre partie de vous-même peut-être, avec laquelle vous avez potentiellement bataillé, veut la paix. Ce n'est pas une partie de vous ou une situation extérieure ou une personne qui souhaite la guerre. C'est une personne qui souhaite la paix, mais il y a une notion dans cette carte de conflit, soit passé, soit potentiellement futur, parce que la hache de guerre peut être facilement redéterrée, en fait. Donc peut-être que cette personne veut bien faire des compromis, mais en faisant des compromis, quand on fait un compromis, en fait, c'est pas comme une négociation win-win, en fait, gagnant-gagnant. Quand on fait un compromis, on perd quelque chose. Et si les deux font un compromis, enfin je veux dire, si les deux s'assoient sur quelque chose qu'ils voulaient, ben, il peut y avoir du ressentiment à la suite de ça parce que le compromis, c'est du perdant-gagnant, gagnant-perdant ou du moitié gagnant, moitié perdant. Donc, et du moitié gagnant, moitié perdant et du moitié perdant, moitié gagnant. Donc, en tout cas, cette personne-là, elle est dans cet état d'esprit de compromis, de trouver un accord. Vous êtes dans un état d'esprit de négocier. Voilà. Et donc, au final, comme tout le monde est prêt à tracter, vous faites appel à votre sagesse pour trouver un accord et pour résoudre ce qui se passe. Alors, ça, c'est la situation actuelle, donc vous devez certainement savoir de quoi il s'agit, puisque vous êtes en plein dedans. Ce qui va se produire très prochainement, c'est la ruine. Donc, c'est pas une carte très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors l'oracle de Béline, elle a toujours des cartes très poignantes, hein, très fortes, très parlantes, mais ça ne veut pas dire que c'est aussi grave ou intense que ça n'apparaît sur l'image. Autant dans les cartes positives que dans les cartes négatives. Hein, parce que les cartes positives, c'est genre on est le roi du monde, le bonheur parfait jusqu'à la fin des jours. C'est un peu, voilà, c'est un peu ou tout blanc ou tout noir. Mais bon, là, ça veut juste dire qu'en gros, il y a une sorte d'effondrement. C'est-à-dire que malgré vos bons efforts, malgré votre sagesse, malgré le fait que chacun des parties soit bien intentionné et ouvert à négociation et compromis et à la sagesse, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Ça peut être positif dans le sens où si ça s'écroule, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez, quelque chose qu'il faut que vous abandonniez. Parce que c'est vieux, c'est un vieux système de pensée, c'est pas viable pour le futur.
ça fait son temps. Et là, c'est le moment que ça s'écroule. De toute façon, il y a eu des sortes d'attaques ou de fractures régulières, répétées, répétées. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ben, ça s'écroule. Et donc, il va se passer quelque chose où vous allez, suite à cela, vous sentir... bah, vous allez un peu... oui, alors soit vous allez directement vous effondrer, vous décourager, ou faire une sorte de deuil d'un aspect de cette situation ou de cette personne ou de comment vous interagissiez avec cette personne ou de comment votre relation était. Il y a quelque chose qui doit changer en fait. Et je dis ça parce que je vois la carte de conseil de l'oracle et c'est en fait quand je regarde l'ensemble du tirage que je me dis que oui, il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui s'écroule, mais fallait que ça s'écroule, il faut que ça parte quoi. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'écroule. Et en conséquence de ça, vous allez vous sentir pieds et mains liés, en fait. Peut-être que c'était vos espoirs de négociation win-win, je ne sais pas, qui s'écroulent et que ou que vous allez que vous faites vous-même un compromis et que, comme je le disais tout à l'heure, ben le compromis vous perdez quelque chose et que du coup vous perdez quelque chose, enfin vous vous engagez sur quelque chose qui en fait n'est pas porteur de liberté pour vous. Donc, en fait, vous vous liez poings et mains, pieds et mains à un accord. En fait, là, je suis attirée par... décidément. Je suis attirée par les liens qu'il y a autant dans la carte paix qui lie les baguettes de bois. Parce que, en fait, dans la Rome antique, c'était le symbole de Rome, en fait, de la justice et des décisions de justice, des magistrats. Il disait de délier voilà, ces liens. Enfin, il y avait une phrase qu'il lançait, délier et appliquer la sentence en gros et taper avec la hache quoi. En gros c'est un peu ça. Donc leur sentence, dès qu'ils avaient terminé le jugement, la sentence était appliquée directement. Donc en fait, après on allait décapiter la personne voilà, mais immédiatement. Et donc en fait là, il y a un peu, c'est de la paix, mais il y a une sorte un peu de côté négatif quand même parce qu'il y a toujours une notion de violence. Soit cette paix elle est acquise par la difficulté, soit la hache de guerre peut être retirée. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette histoire de lien et que peut-être que justement comme vous voulez pas que la hache soit déliée, enfin qu'elle sorte, et ben vous vous liez, voilà, ça représente en fait vos liens, vos propres liens d'esclavage avec ce compromis que vous êtes en train de faire. Euh, ou alors c'est cette personne, puisque ça concernait l'autre personne. En réalité, cette carte-là n'est pas vous. Vous, c'est ici. Et ça, c'est l'autre personne. Donc peut-être que c'est l'autre personne qui va se sentir poings et mains qui va faire un compromis qu'elle ne veut pas. Enfin, d'une certaine façon, elle va accepter quelque chose qu'elle ne devrait pas accepter. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule et une sorte d'esclavage qui en découle dans les 15 jours.
Peut-être que ça, c'est un écroulement d'espoir, de quelque chose que vous vouliez dans la négociation, ou que c'est que vous devez lâcher quelque chose, ou que vous pensiez pouvoir obtenir une sorte de liberté et qu'au final, non. En tout cas, l'oracle vous demande de changer quelque chose. Changer. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit si ça s'écroule, c'est peut-être une bonne chose parce que ça, il faut que vous changiez. Il y a quelque chose qu'il faut que vous changiez là-dedans. Dans cette interaction avec cette autre personne. Et peut-être que votre sagesse va vous permettre de voir que cet écroulement, il est bon. Même si c'est pas le sentiment qui s'en dégage comme ça. En tout cas, ça ne va pas se passer trop comme vous le vouliez ou comme vous aimeriez que ça se passe. Mais à mon avis, vous avez quelque chose à changer en vous. Peut-être dans votre vie, il y a des choses. Peut-être qu'il faudrait que vous laissiez dépérir un certain nombre de choses et que vous changiez quelque chose à cet engagement. Parce qu'il n'est pas équitable. Soit pour vous, soit pour l'autre personne. Donc ouais, je pense qu'il faudrait revoir quelque chose là, hein, dans cette négociation. Partagez avec un autre Verseau qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Puis checkez votre signe solaire, lunaire, ascendant, mes autres vidéos. Celle en anglais aussi, parce que je ne dis pas forcément les choses pareilles. C'est les mêmes cartes, mais je dis pas forcément, c'est pas une traduction littérale de mon tirage en français, donc je dis les choses comme ça me vient et parfois je rajoute des éléments que j'ai pas dit dans le tirage en français. Voilà, si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire à la chaîne. Et bien sûr, je vous rappelle de commenter dans les commentaires ci-dessous en mettant les sujets que vous voudriez que j'aborde sur les questions existentielles, les sujets de vie, les enseignements spirituels que vous voudriez enfin les sujets que vous voudriez que j'aborde et que je présente. Et puis si vous avez des questions de vie, des problématiques, je peux faire des vidéos Q&A pour y apporter des réponses. Voilà, et je vous dis donc à dans 15 jours Verseau, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Salut!